Et ce soir, Thierry, tu nous emmènes vers la cathédrale Saint-Étienne, un haut monument de Metz. Oui. Étienne, premier martyr de la chrétienté. Donc, il faut s'imaginer en lieu et place justement de cette cathédrale un simple oratoire qui lui est dédié. Et donc, c'est une bâtisse qui va évoluer avec le temps, qui sera même épargnée par les Huns en 451 lors du saccage de la ville de Metz. Et donc, au fin Xe siècle, on y trouve déjà une basilique. D'accord. Donc, bien sûr, les siècles passent et chaque siècle qui passe vont apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Et je crois que 1760, c'est une année charnière. Alors, 1760, là, c'est la place d'Armes, juste à côté, qui n'existe, elle, pas encore, puisque c'est un jardin dans un cloître qui est accolé à l'église. Et donc, on va aménager cette place, ainsi que les bâtiments de l'hôtel de ville, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, en 1764, alors là, il y a une charnière au niveau de l'art, on passe de l'art gothique à un néoclassicisme. Donc, entendez par là qu'on ramène un peu le style antique, tel que les colonnes romaines, et on va faire appel à l'architecte Blondel pour faire une sorte d'enveloppe autour de la cathédrale très, très classique, qui par la même occasion, hélas, va occulter le portail du Christ et le portail de la Vierge. Et il faudra donc attendre 1898 pour que ce portail soit enlevé, sous donc la direction d'un architecte allemand, puisque nous sommes annexés à cette époque-là, donc Paul Tornow, accompagné d'un sculpteur français, Auguste Dujardin. Donc ces sculptures médiévales, hélas, sont en très mauvais état, la plupart d'ailleurs même disparues. Il va falloir complètement les restaurer. Et donc ils vont se mettre à l'ouvrage début 1900. Et aujourd'hui, si vous croisez un Messin ou un touriste qui s'extasie devant ce portail en magnifiant le savoir-faire des sculpteurs du Moyen-Âge, rappelez-lui quand même que ces sculptures ont à peine plus de 100 ans et que la majorité sont l'œuvre d'un sculpteur français, Auguste Dujardin. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça reste quand même un monument. Dès qu'on arrive à Metz, on la voit, cette magnifique cathédrale, et ça reste un monument phare. C'est le monument phare de la ville, quoi. Un des monuments phares, c'est vrai que c'est le plus majestueux, c'est le plus présent. Impressionnant. Il y a énormément de super monuments sur Metz, mais c'est vrai que quand on arrive par en bas, moi je me souviendrai toujours d'avoir fait un passage en voiture avec des animateurs d'une télé étrangère allemande. Quand ils sont arrivés en bas, mais ils étaient stupéfaits de la grandeur. Ils m'ont dit, ils n'ont jamais vu. Ils ne pensaient pas que Metz avait un bâtiment aussi prestigieux. Et il y a des chiffres assez impressionnants d'ailleurs concernant cette cathédrale-là. On a 6500 mètres carrés de vitraux, quand même, sur la cathédrale. On a la plus grande verrière gothique d'Europe. Le clocher de la Mute contient quand même une cloche de 11 tonnes. D'accord. Donc voilà, c'est des chiffres qui dépassent tout en temps. Ils sont à la mesure finalement du bâtiment. Et c'est assez impressionnant. Ouais. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi. Cette rubrique, à chaque fois, il nous emmène un petit peu partout dans les rues de Metz. C'est sympa de découvrir autrement la ville. Alors on va terminer.